le meilleur script de cold call pour les agences, les consultants, les infocelleurs n'existe pas. Je vous ai clickbait. Mais c'est vraiment important que vous écoutez cette vidéo-là parce que je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de script magique puis que ça existe juste pas. Euh, Bonne petite métaphore, comparaison. Deux artistes peuvent avoir les mêmes lyriques. Fait que le même script, les mêmes paroles, mais quand même l'œuvre va être différente. Puis ça se peut que tu préfères un remix d'une certaine personne, ça se peut que tu préfères l'original, ça se peut que tu préfères une certaine chanson, même si ils ont les mêmes lyriques. Fait que je dis ça pour vous faire réaliser qu'il n'y a pas de script magique. Puis la réalité, c'est que en cold call, la seule chose que tu as pour te différencier, c'est bien sûr ton offre, mais ta livraison vocale en particulier. En personne, IRL, dans le vrai monde, ton body language, c'est comme 80% de ta communication, mais au téléphone, tu as vraiment juste ta voix, ce que tu vas dire, fait que tes mots, puis ton ton, ton timbre, ta livraison vocale. Puis ce que tu vas dire est beaucoup moins important de comment tu vas le dire. Fait que toutes les personnes avec qui tu vas parler en cold call, ils vont avoir des questions puis des réponses différentes. Puis les prospects, ils vont savoir automatiquement quand tu vas lire un script parce que tu vas avoir un ton faible et robotique. Puis ça va juste paraître que tu es hésitant, que tu lis des phrases sur un morceau de papier. Ils vont te poser des questions imprévues, tu vas commencer à paniquer, puis tu vas sonner comme un vendeur. Fait que les gens qui lisent des scripts, ils sonnent tout le temps robotiques, rigides, puis c'est vraiment facile à voir. C'est pour ça qu'on veut transmuter l'idée du script, puis plus voir ça comme des cadres. Fait que quand on s'imagine un cadre pour une œuvre, ben c'est le contour, puis après ça, tu as l'œuvre au milieu. L'œuvre va tout le temps être adaptive. C'est pour ça qu'on veut juste garder les cadres, ta ligne directrice. Fait que les scripts, faut oublier ça, puis on veut des lignes directrices, donc les cadres. Ça veut pas dire que faut pas faire de script. Il faut quand même que tu planifies, bien sûr, qu'est-ce que tu vas dire dans l'appel. Puis, c'est pour ça que là, je vais te donner un cadre prouvé qui marche dans l'industrie, agence, consultant, info, pour le cold call que j'utilise pour mon agence, que beaucoup d'autres utilisent aussi. Puis, on va entrer directement là-dedans. C'est nécessaire pour être un top caller, top cold caller. Donc, toujours, c'est important d'avoir une introduction très énergétique, ben, modérément énergétique. Il faut de l'énergie. Tu veux transférer les émotions que tu as par ta livraison vocale. Tu veux transférer que tu es convaincu, que tu es content d'être là, puis que tu as une belle offre pour eux. Mais quand même, dans l'introduction, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Ça les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est ton motif. Fait qu'il faut aller droit au but. Donc, exemple. Hey, c'est Léandre. Je vous appelle parce que. Boum. Je vous appelle parce que. Là, je rentre dans mon motif, qui est vraiment la raison de l'appel. Fait que la curiosité, c'est une force motrice dans l'humain. Puis à chaque fois que quelqu'un reçoit un appel, il va tout le temps se demander c'est quoi. Donc, c'est quoi l'appel? C'est quoi qu'il veut? C'est une soumission? C'est un nouveau client? C'est quelqu'un veut de l'information? C'est un autre vendeur? Les gens se demandent c'est quoi. Fait qu'on rentre directement là-dedans. On est clair, on est rapide. Puis parce que les gens, ils vont raccrocher quand tu sais que tu pitches. Fait qu'il faut tes intérêts directs. Faut tes hooks. Comme dans les vidéos court format. Fait que, motif, exemple. Ben, je vous appelle simplement parce qu'on travaille avec des entreprises dans votre secteur, puis on voulait vous donner une vidéo gratuite. Fait que sans coût de vapeur, absolument. Puis là, tu peux laisser un blanc ici, ou tu peux rentrer directement dans ton positionnement. Là, ça va dépendre encore de ton workflow, de comment c'est quoi que tu offres, ton offre. Fait que on s'en va directement au motif, puis après, ça se peut que tu laisses un blanc, il pose des questions, tu réponds, ou tu peux entrer directement dans ton positionnement, puis c'est avec le positionnement que tu vas vraiment aller te différencier. Différencier ton offre des autres personnes. Fait que tu vas mettre en avant tes arguments de vente qui sont uniques, puis ton argumenteur. Fait que tu vas partager les informations intéressantes puis nécessaires pour les séduire. Parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut les séduire au téléphone pour qu'ils viennent prendre un rendez-vous avec nous. Fait que, exemple, encore, notre entreprise a aidé plus que 300 agents immobiliers au travers des États-Unis à faire plus de ventes. Puis, il a pu dépendre de leur réseau, fait que du bouche à oreille. Fait que nous, on attire les vendeurs intéressés en promouvant leur marque, on les qualifie, on les entretient, on les nurture, puis on prend même les rendez-vous pour eux. Fait que là, tu vas un petit peu plus détaillé, tu restes quand même vague pour garder la curiosité,
pour qu'ils viennent booker le rendez-vous ou tu vas pouvoir faire ton pitch après avoir fait ton exploration. Puis, après ton positionnement où que tu vas vraiment mettre ton argumentaire, tu vas répondre à quelques questions. Puis c'est très important de poser des questions au téléphone. Oui, tu peux aller booker directement, mais en posant des questions, tu vas bâtir ton autorité. Tu vas aussi pouvoir transférer plus d'informations. Tu vas pouvoir aller générer plus de curiosité. Puis, il y a juste tellement de upside à poser des questions. Fait exemple, si tu es dans le lead gen, tu peux demander, OK, mais toi, en ce moment, c'est comment tu attires des nouveaux clients? Oh, bouche à oreille, blablabla. OK, puis est-ce que tu as essayé de faire des choses pour changer ça? Fait que là, déjà, tu es en train de bâtir euh, que tu sais de quoi tu parles, tu as déjà fait ça, tu es intéressé à sa business, tu veux en savoir plus, puis tu veux vraiment savoir si tu veux l'aider, tu comprends? Fait qu'on pose des questions, ensuite on confirme, on close, puis pour faire ça, ben, on résume ce qu'on a dit. Fait que pourquoi on résume? C'est parce que là, tu vas mettre en valeur que tu as vraiment écouté, tu es vraiment présent durant l'appel, c'est une vraie conversation que tu as avec quelqu'un, avec la personne, puis ben, tu es là pour l'aider. Fait que tu résumes, puis ensuite tu closes avec, tu sais, hey, j'ai exactement aidé les gens dans ton domaine, puis on le fait en ce moment. Et ça serait malade si on pourrait juste faire un petit appel de 15 minutes pour que je te montre exactement comment qu'on l'a fait, comment qu'on automatise les systèmes de génération de leads. Ça va prendre juste 15 minutes. Puis au pire des cas, tu voles tous nos systèmes. Est-ce que ça marche cette semaine? Boum. Là, tu passes à la prochaine étape. Puis quand tu prends des rendez-vous, on veut tout le temps frame en deux options pour les forcer à faire des choix. Fait que cette semaine, la semaine prochaine, jeudi, vendredi, après-midi, avant-midi, 9h ou 10h. Fait qu'on va tout le temps framer en deux choix pour vraiment garder le contrôle puis les diriger vers le rendez-vous dans une manière qui est favorable des deux personnes. Fait que là, avec cette vidéo-là, vous comprenez qu'il n'y a pas de script parfait. Puis il faut pas essayer de faire un script parfait, c'est une grosse erreur. Il faut plus voir ça en cadre. Parce que quand tu transformes ton paradigme de script à cadre, tu deviens adaptif, convaincant, puis confiant. Puis c'est beaucoup plus facile d'avoir des vraies conversations au téléphone avec les gens parce que c'est ça qu'on veut vraiment, établir des relations. Puis il faut bien choisir nos personnes, fait qu'on veut les qualifier au téléphone, on veut s'assurer qu'on peut vraiment les aider, fait qu'on veut pas juste les pitch, on veut être clair, on veut être rapide, puis on veut les diriger vers le rendez-vous. C'est pour ça qu'on met les cadres en place.